La situation en Corée du Nord semble évoluer de façon étrange. Kim Jong-un a critiqué Kim Il-sung, affirmant franchement qu'il n'a rien accompli, et il a exprimé des propos virulents à l'encontre de Kim Il-sung, qui est pourtant considéré comme intouchable en Corée du Nord. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de près. Allons-y tout de suite. Le 2 février, Kim Jong-un a visité la cérémonie d'ouverture d'une ferme à Chusan, dans la province de Pyongan du Nord. À cette occasion, Kim Jong-un a de nouveau goûté à des produits comme du fromage ou des produits laitiers, comme un vrai gourmand. Kim Jong-un a affirmé qu'un nouveau modèle rural avait été créé et s'est dit très satisfait. Puis il a soudain critiqué publiquement Kim Il-sung. Kim Jong-un a affirmé que la politique rurale socialiste de Kim Il-sung n'avait rien apporté après plus de 50 ans. Il a reconnu qu'à l'époque, on se contentait d'étudier ou de peu agir. Il a rabaissé Kim Il-sung, voulant s'idolâtrer et valoriser ses propres actions. Il a publiquement critiqué les politiques et l'héritage de Kim Il-sung et Kim Jong-il, auparavant vénérés. Il faut aussi noter que Kim Jong-un a fait ses déclarations lors d'un événement officiel et public, non en réunion interne ou formation privée. En Corée du Nord, une déclaration publique est immédiatement consignée comme la ligne officielle du parti et diffusée à l'échelle nationale. Autrement dit, Kim Jong-un imprime directement l'échec des politiques de Kim Il-sung dans l'esprit de tous les citoyens et cadres du pays. Cela signifie qu'il s'agit à la fois d'une déclaration selon laquelle les méthodes du passé sont terminées, et d'un avertissement fort que la nouvelle norme est désormais la ligne de Kim Jong-un. C'est une scène qui montre qu'après avoir assuré sa légitimité en utilisant l'autorité de Kim Il-sung et Kim Jong-il, il est désormais capable de réinterpréter et de redéfinir cette autorité lui-même. Dans le système nord-coréen, un tel changement est à la fois très dangereux et constitue un signal puissant. Kim Jong-un cherche à se présenter non pas simplement comme un successeur, mais comme le créateur qui redessine entièrement le régime lui-même. Cet aspect est effrayant car Kim Jong-un rejette la responsabilité de l'échec économique sur le passé au lieu de l'assumer. Les zones rurales nord-coréennes sont depuis longtemps détruites, et la pénurie alimentaire est désormais un risque national constant. Cependant, Kim Jong-un n'a cessé de mettre l'accent sur l'agriculture depuis son arrivée au pouvoir, faisant du sauvetage des zones rurales une priorité nationale. Les paroles étaient grandioses, mais les résultats ont été désastreux, et les habitants ne reçoivent toujours pas de rations, ou doivent survivre en dépendant du marché. Pour Kim Jong-un, les options sont limitées. Reconnaître sa responsabilité affaiblirait son autorité, tandis que le silence le ferait passer pour incompétent. C'est pourquoi Kim Jong-un est en train de se créer une porte de sortie de la manière la plus sournoise. Il pose le cadre selon lequel ce n'est pas lui qui a échoué, mais que c'est le système qui était voué à l'échec depuis le début. Quand il implique Kim Il-sung, ce cadre gagne en puissance. Kim Jong-un évoque la politique rurale de Kim Il-sung, affirmant qu'après plus d'un demi-siècle sans résultat, il ne critique pas mais rejette la responsabilité. La faim, en Corée du Nord, n'est pas attribuée à Kim Jong-un, mais à la structure agricole de Kim Il-sung, considérée comme vouée à l'échec. Cela permet de présenter Kim Jong-un non comme incompétent, mais comme un réformateur. Pourtant, ce n'est pas qu'un jeu de mots. La Corée du Nord maintient l'autorité de son dirigeant. Mais si l'échec économique est attribué aux politiques passées, la responsabilité interne du régime évolue. Kim Jong-un veut que les habitants pensent « Ne me blâmez pas, j'essaie d'arranger la situation ». Mais ce qui est intéressant, c'est que Kim Jong-un, tout en posant ce cadre, crée en même temps l'image qu'il est le protagoniste de la construction d'un nouvel État. L'ère Kim Il-sung a échoué, celle de Kim Jong-il a stagné, et seule celle de Kim Jong-un change le pays. Il reconstruit ce récit. Ici, la souffrance du peuple est justifiée par la réforme, et la famine présentée comme un sacrifice pour une nouvelle ère. Si Kim Jong-un n'avait été critiqué que pour ça, je n'aurais pas fait de vidéo. Il omet ou critique de plus en plus les marques de culte envers Kim Il-sung et Kim Jong-il. Le 16 février marque l'anniversaire de Kim Jong-il, autrefois une fête très importante où l'ambiance était déjà festive. On n'utilise même plus des expressions comme Gwangmyeong-seongjol pour désigner l'anniversaire de Kim Jong-il. C'est la première fois que le nom de Gwangmyeong-seongjol disparaît ainsi. Il y a 2 ans, Fête du Soleil a été partiellement omise pour l'anniversaire de Kim Il-sung. De plus, sur certaines fresques, Kim Jong-un est au centre ou seul, sous Kim Il-sung et Kim Jong-il. L'accent était mis, au moins symboliquement, sur l'unification et la nation. Mais Kim Jong-un détruit cela. Il insiste sur le fait que la Corée du Sud et la Corée du Nord sont complètement étrangères l'une à l'autre, poursuit le système des 2 États, et en regardant tout cela, on voit qu'il rabaisse Kim Il-sung et Kim Jong-il pour tenter de construire son propre culte de la personnalité. La Corée du Nord tiendra le 9e congrès du Parti des Travailleurs fin février, sans date précise. Le congrès du Parti des Travailleurs est-il un événement qui fixe l'orientation de la gouvernance nationale pour les 5 prochaines années et détermine la ligne et les politiques à moyen terme de la Corée du Nord? Cette fois, en voyant Kim Jong-un au 9e congrès du Parti des Travailleurs, on pense que ce congrès achèvera sa déification en tant que leader suprême. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, Kim Jong-un a déclaré qu'il n'utiliserait plus les termes tels que réunification ou nation, qui étaient soulignés à l'époque de Kim Il-sung et Kim Jong-il, et particulièrement mis en avant par Kim Il-sung. Le préambule des statuts du Parti des Travailleurs contient-il encore des termes similaires? Lors du 9e congrès du Parti des Travailleurs,
Kim Jong-un devrait achever la personnification de son leadership et retirer les mots « réunification » ou « nation ». Certains pensent que la Corée du Nord veut montrer son statut nucléaire lors de ce 9e congrès du parti. En 2021, lors du 8e congrès du parti, ils avaient lancé un plan de défense sur 5 ans avec 5 grandes tâches, dont la construction de sous-marins nucléaires. Au 9e congrès, ils pourraient annoncer avoir renforcé leur statut d'État nucléaire en réussissant ces tâches. Ils pourraient aussi viser des objectifs plus ambitieux pour développer des armes de pointe. Des signes montrent qu'ils prévoient un grand défilé militaire avant le congrès du Parti des travailleurs, alimentant les spéculations sur la présentation de nouveaux systèmes d'armes. Kim Jong-un minimiserait les réalisations de Kim Il-sung et Kim Jong-il pour s'idolâtrer et viser une présidence semblable à celle de Kim Il-sung. Le média spécialisé sur la Corée du Nord, 38 Ross, a rapporté qu'il est possible que le titre de peuple démocratique de Corée, que détenait Kim Il-sung, ait déjà été attribué à Kim Jong-un, et qu'il pourrait être officialisé lors de la prochaine Assemblée populaire suprême, qui se tiendra après le 9e congrès du parti. 38 Ross a indiqué que Kim Jong-un a été nommé chef d'État de la Corée du Nord après septembre 2024, rôle équivalent à celui de président selon les constitutions de 1972 et 1992. Le terme « président » reste très sensible dans le pays. C'est parce que le titre et l'appellation de président étaient exactement ceux que Kim Il-sung a détenus de 1972 jusqu'à sa mort. Kim Jong-un deviendrait-il président? Il reste difficile de prévoir les changements, mais 2 points ressortent. Cela pourrait réorganiser la dynamique et les rôles des institutions nationales. Avec son haut rang national, Kim Jong-un pourrait pousser le comité central à dépendre plus du comité des affaires d'État ou créer un autre conseil consultatif. Kim Jong-un pourrait alors définir les politiques de défense et diplomatie selon sa volonté. Et l'élévation du rang de Kim Jong-un pourrait aussi influencer la préparation de sa succession, lui permettant de désigner plus facilement un successeur selon ses souhaits. On peut penser prudemment qu'il s'agit peut-être de préparer sa fille, Kim Joo-ae, à devenir sa successeur officielle. Il y a ici un point vraiment inquiétant. Ce que Kim Jong-un fait actuellement, ce n'est pas nier Kim Il-sung, ni détruire la légitimité de Kim Il-sung. Kim Jong-un est en train de s'approprier la légitimité que Kim Il-sung a établie. L'autorité du régime nord-coréen a été créée à l'origine par Kim Il-sung. Kim Jong-il a maintenu le pouvoir en héritant de cette légitimité, et Kim Jong-un est également devenu successeur dans cette continuité. Mais maintenant, Kim Jong-un est en train de changer ce cadre lui-même. Kim Il-sung et Kim Jong-il restent des figures grandioses, mais ils ne considèrent plus leur réalisation et leur autorité comme des domaines absolument intouchables. Il cherche à se placer dans une position où il peut les évaluer et les juger lui-même. Je ne suis pas un dirigeant hérité, mais un leader qui a créé une nouvelle ère. À partir du moment où cette image est construite, l'axe central du pouvoir en Corée du Nord se déplace de l'histoire révolutionnaire de Kim Il-sung vers la personne de Kim Jong-un. La raison pour laquelle cela est dangereux, c'est que pour les habitants de la Corée du Nord, Kim Il-sung était une sorte de dieu, et l'État nord-coréen lui-même s'est maintenu sur la base de cette vénération quasi divine de Kim Il-sung. Quand Kim Jong-un critique publiquement la politique de Kim Il-sung et ridiculise le passé, l'autorité de Kim Il-sung s'effrite. Kim Jong-un veut alors prendre cette place, un choix très tentant pour lui. S'il réussit, Kim Jong-un deviendra une figure absolue, surpassant même Kim Il-sung. Si Kim Il-sung était le fondateur de la nation, Kim Jong-un deviendrait le recréateur du régime, et à partir de ce moment-là, la Corée du Nord ne serait plus le pays de Kim Il-sung, mais celui de Kim Jong-un. A l'inverse, s'il échoue, les répercussions seraient inimaginables. En ébranlant Kim Il-sung, la foi dans le régime et la stabilité mentale des habitants peuvent faiblir, tandis que le mécontentement grandit chez les élites face au risque de Kim Jong-un, qui s'attaque au sanctuaire du pouvoir nord-coréen. Il semble que Kim Jong-un tente actuellement quelque chose d'énorme. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Merci.